maintenant, on continue la correction de rattrapage 2016, option PC et SVT. Alors bien sûr, la partie numéro 2, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors soit f est une fonction numérique, alors définie sur l'intervalle 0 plus infini, alors il est défini par cette expression-là. C'est-à-dire f de x égale à quoi? Égale à 3 moins 3x plus 2 facteurs x plus 1 fois ln de x. Alors, question numéro 1, il nous demande de calculer, de montrer cette limite-là. Une fois qu'on a fini, on doit interpréter géométriquement le résultat obtenu. Alors, on a limite de ln, limite de 3 moins 3x égale à 3. C'est bon? Okay, donc cette limite-là égale à 3. De même, limite de 2 facteurs de x plus 1 égale à 2, car x égale à 0. Et limite quand x tend vers 0 plus, bien avec des valeurs supérieures de ln de x, donc égale à quoi? Égale à moins l'infini. C'est une propriété. C'est une propriété. C'est bon? Alors qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Qu'est-ce qu'on peut conclure? Alors on peut conclure que limite de f de x égale à quoi? Égale à moins l'infini, bien sûr, quand x tend vers 0 plus. Alors maintenant on passe à la question suivante. Alors maintenant on interprète géométriquement le résultat trouvé. Alors puisque limite de f de x quand x tend vers 0 avec des valeurs supérieures égale à moins l'infini, alors C de f admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Alors question de petit a, il nous demande de montrer que quoi? Que limite en plus infini de f de x égale à plus infini. Bien sûr, ils nous ont donné une indication. Alors l'indication nous dit que quoi? On peut écrire f de x sous cette nouvelle expression. Là, on commence d'abord à déterminer ces limites-là. Alors, limite en plus l'infini de 3 sur x moins 3 égale à quoi? Égale à moins 3, car 3 sur x tend vers 0, quand x tend vers plus l'infini. Et limite de 2 facteurs 1 plus 1 sur x égale à 2, car cette limite-là tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. C'est bon? Là, bien sûr, et limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini égale à quoi? Égale à plus l'infini. C'est une propriété. Alors, limite de f de x, donc égale à quoi? Égale limite de x facteur, bien sûr l'expression là, non? Alors, x facteur de 3 sur x moins 3 plus, bien sûr, 2 facteurs 1 plus 1 sur x, ln de x. Donc, d'après, bien sûr, les limites qu'on a déjà calculées en haut. Alors, donc, le résultat égale à quoi? Égal à plus l'infini. Alors, question petit p, il nous demande de montrer que C de f, alors la courbe C, admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique dont la direction est celle de l'axe des ordonnées. Alors, on a x différent de 0, alors f de x égale à quoi? L'expression de notre fonction f de x égale à quoi? Égale à 3 moins 3x plus
2 facteurs de x plus 1 fois ln de x. Alors, on va diviser donc f de x par x, okay, et l'autre côté par x. C'est pour ça il faut que notre x doit être différent de 0. Alors, f de x sur x égale à quoi? Égale à 3 sur x moins 3 plus 2 facteur de 1 plus 1 sur x fois ln de x. Alors, je vais expliquer ça. Donc, c'est x plus 1 sur x. C'est bon, donc égal à quoi? Égal à x sur x plus 1 sur x, qui est égal à 1 plus 1 sur x. C'est bon? Alors, limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc, égal à quoi? Égal à limite de 3 sur x moins 2 facteurs de 1 plus 1 sur x fois n de x. Bien sûr, égal à plus l'infini. Alors, parce que alors 3 sur x, on l'a déjà montré qu'il tend vers 0. Et c'est la même chose pour le reste. On l'a déjà montré en haut. Donc, ce n'est pas la peine de le réécrire pour la deuxième fois. Alors maintenant, donc, on interprète géométriquement ce résultat. Alors, puisque limite en plus l'infini de f de x égale à quoi? Égale à plus l'infini. Et limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on peut dire que c de f admet une branche parabolique dirigée par l'axe des ordonnées, c'est-à-dire OY, au voisinage de plus l'infini. On passe à la question numéro 3. Alors, petit a, qu'est-ce qu'il nous demande? Montrer que la dérivée de f égale à quoi? La dérivée de f égale à quoi? Égale à g de x pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, soit x à partir de l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, la dérivée de f de x égale à quoi? Égale à la dérivée de quoi? De 3 moins 3x plus 2 facteurs de x plus 1, ln de x prime. C'est bon? Alors, 3 moins 3x, donc sa dérivée égale à quoi? Égale à moins 3. Et la dérivée de 2 facteurs de x plus 1, ln de x, donc sa dérivée c'est quoi? Donc égale à 2, donc on facteur avec 2. Donc on ouvre le crochet, donc c'est quoi? C'est x plus 1 prime fois ln de x plus ln prime de x fois x plus 1. C'est-à-dire on applique la formule de u fois v prime égale à quoi? Égale à u prime v plus v prime u. C'est bon? Alors on continue. Donc la dérivée de quoi? De x plus 1, donc égale à 1. Puis si on applique la formule de ax plus b, sa dérivée égale à quoi? Égale à 1. C'est bon? Donc fois ln de x plus 1 sur x fois x plus 1. Car ln de x prime égale à quoi? Égale à 1 sur x. C'est une propriété. Donc c'est une propriété. Alors on continue. Donc 2, ça va nous donner donc 2 facteurs de quoi? De ln de x plus 1 sur x. C'est bon? Et maintenant on va développer. Donc ça va nous donner donc 2 fois ln de x plus 2 sur x. Alors donc f' de x égale à quoi? Bien sûr, donc on va faire la somme des deux expressions qu'on a trouvées en haut. C'est bon? Alors, moins 3 plus moins 2, donc ça va nous donner moins 1. C'est bon? C'est
C'est bon? Alors, et 2x, donc c'est 2 sur x. C'est bon? Donc plus 2l à 2x. Donc c'est le résultat final. Alors oui, qu'est-ce qu'on remarque? Alors on remarque que f' de x égale quoi? Égale à g de x. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande? On déduire que quoi? Que f de x, ou bien f est strictement croissant sur 0 plus l'infini. Et après, il nous demande de dresser le tableau de variation de la fonction f sur cet intervalle-là. Alors on a f' de x égale g de x. Alors le signe de f' de x est celui de quoi? De g de x. Car on a l'égalité. Et puisque puisque g de x est supérieur strictement à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, bien sûr cela donc on peut le déduire donc à partir de la question 1, 2. C'est bon? Alors, f est strictement croissant sur l'intervalle 0 plus infini car sa dérivée est supérieure strictement à 0, c'est-à-dire positif. On va dresser le tableau de variation de la fonction f. C'est bon, donc on va dresser le tableau de variation de la fonction f. Alors, bien sûr, notre fonction n'est pas définie en 0. C'est bon. Le signe de la dérivée sur 0 plus l'infini, donc c'est plus. C'est bon, donc alors la fonction est croissante. Alors on n'oublie pas les bords de la flèche, donc là on a moins l'infini et là on a plus l'infini.